Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes à notre dernière session UCAT durant ce temps de carême. Nous sommes dans un temps unique et très spécial dans notre Église. Prions dès maintenant pour notre nouveau pape. Rendons grâce pour Benoît XVI, qui nous a dit lors de son dernier message via Twitter « Merci pour votre amour et pour votre soutien. Puissiez-vous expérimenter toujours la joie de mettre le Christ au centre de votre vie. » Il nous dit aussi dans la préface de UCAT, il nous le rappelle, « Je vous invite donc à étudier le catéchisme. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Je vous bénis et je prie chaque jour pour vous tous. » En union de prière avec Benoît XVI, mettons le Christ au centre de notre vie dans ce moment de prière et de catéchèse. Ce soir, les temps de prière seront animés par la communauté Basile Moreau. Merci et bonne rencontre avec Jésus. Good evening and welcome to this last UCAT session during this Lenten season. We are living in a very unique moment in our church. Let us begin praying for our new Pope. Let us give thanks and praise for Benedict XVI, who told us in his last message via Twitter, "Thank you for your love and support. May you always experience the joy that comes from putting Christ at the center of your lives." He also reminds us in the foreword of the UCAT, "I invite you to study this catechism. This is my heartfelt desire. I bless you and pray each day for all of you." United in prayer with Benedict XVI, let us put Christ at the center of our lives through this moment of prayer and catechesis. Tonight, this prayer will be animated by the Basile Moreau community. Thank you and have a blessed encounter with Jesus. Please stand. Veuillez vous lever. Frères et sœurs, nous vous demandons de suivre les paroles avec nous et de chanter avec nous. Brothers and sisters, please follow the lyric with us and sing with us. Thank you. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portes à tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne agneau, assis sur le trône. Oh,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous voici réunis pour la dernière session UCAT, qui survient en ce temps de carême. Cela est fort heureux, car voici encore une occasion que Dieu nous donne pour nous rapprocher de lui en vérité. Brothers and sisters, today we gather for this last UCAT session in this Lenten season. Let us rejoice, because God provides another opportunity to approach Him. L'Évangile du dimanche passé nous exhorte à la pénitence. Au-delà des signes d'effort extérieurs, ce que Dieu nous demande, c'est un cœur ouvert et vraiment disposé à le recevoir. Demandons-lui, au cours de ce temps de prière, de nous abreuver à la source de son amour, afin de nous transformer en témoins vivants de sa parole pour la conversion de nos cœurs. Last Sunday's Gospel invites us to focus on penance. Beyond exterior signs and symbols, God invites us to open our hearts and to receive Him. In this time of prayer, let us ask Him to satisfy our thirst with His love, that we may be transformed into living witnesses of His word, so that our hearts may be converted. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, dans une attente impatiente, jamais satisfaite, nous cherchons toujours, hors de nous-mêmes, la source de notre plénitude. Mais c'est ici et maintenant que tu veux nous combler. Seigneur, que nous cessions de te fuir, que nous soyons enfin présents à ta présence. Nous mourons de soif à côté de la fontaine, et toi, tu nous dis, si vous saviez le don de Dieu. Merci Seigneur de nous abreuver à la source du salut, au cœur de notre cœur, où tu as établi ta demeure. Purifie tous nos désirs et toutes nos soifs, qu'il ne reste plus que le désir de toi, d'être aimé de ton amour. Amen. Le Seigneur est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ouvre nos cœurs à ton appel, Seigneur. Rends-nous la joie d'être sauvés. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes, tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, «
Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Jesus was teaching the crowds. Some of those present told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. Jesus asked them, "Do you think that because these Galileans suffered in this way, they were worse sinners than all other Galileans? No, I tell you. But unless you repent, you will all perish as they did. Or those 18 who were killed when the tower of Siloam fell on them. Do you think that they were worse offenders than all the others living in Jerusalem? No, I tell you. But unless you repent, you will all perish just as they did." Then Jesus told this parable. A man had a fig tree planted in his vineyard, and he came looking for fruit on it and found none. So he said to the gardener, "See here, for 3 years I have come looking for fruit on this fig tree, and still I find none. Cut it down. Why should it be wasting the soil?" The gardener replied, "Sir, let it alone for 1 more year, until I dig around it and put manure on it. If it bears fruit next year, well and good. But if not, you can cut it down." Acclamons la parole de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Qui croit en moi la vie éternelle, croyez en mes paroles et vous vivrez. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Bonsoir. Alors, vous savez que Saint Augustin disait que la grâce la plus importante, c'est la grâce de la persévérance finale, aller jusqu'au bout. Alors, c'est notre 6e rencontre U4. Je vous remercie pour votre présence, en même temps que pour tous ceux qui suivent par Ciel et Lumière, par YouTube, par Internet, par le site du diocèse.
Alors, c'est un acte de fidélité, mais en même temps, quand on prend le temps de s'arrêter pour se rapprocher de notre foi, on en est toujours bénéficiaire, on y gagne. Croyez-vous que Jésus est ressuscité? Certainement qu'il y a des gens, depuis 2000 ans, qui croient que Jésus est ressuscité. Certainement que dans la foulée de la croix du Christ, dès le 3e jour, et il y a des gens qui ont dit qu'ils ont fait l'expérience de rencontrer Jésus-Christ crucifié et ressuscité, et que la rencontre avec Jésus ressuscité était aussi réelle que celle d'être avec Jésus crucifié. Leur expérience de la résurrection est exprimée de façon aussi concrète que leur expérience de la passion et de la crucifixion et de la mort du Christ sur la croix. Et pour les disciples, pour les apôtres, pour les femmes qui sont arrivées au tombeau, parler de la résurrection, c'était une expérience réelle, aussi réelle que parler de la croix. Parler de la résurrection, c'est parler d'un événement qui arrive dans l'histoire, mais en même temps qui dépasse l'histoire. Mais en même temps, c'est parler ce qui est vraiment dans l'histoire et c'est qu'il y a des gens qui disent « On a rencontré Jésus-Christ ressuscité. Le crucifié est ressuscité. » Ça fait partie de l'histoire. C'est un événement historique que des gens se soient mis à dire « Jésus est ressuscité. Celui qu'on a vu crucifié, il est ressuscité. » Ça fait partie de l'histoire. Que l'événement de la résurrection soit insaisissable, dans un certain sens, parce qu'il transcende l'histoire, c'est compréhensible. Mais dans un premier temps, ici, c'est de prendre conscience qu'il y a des gens qui ont dit « Jésus est ressuscité » dès le 3e jour et depuis lors. Il y a des gens qui ont rencontré Jésus ressuscité entre la résurrection et l'ascension, des gens qui ont fait l'expérience de rencontrer Jésus ressuscité et qui en ont témoigné. Ça fait partie de leur vie. Ils ne sont plus capables de voir leur vie sans penser, sans tenir compte de cette expérience de rencontrer Jésus ressuscité. C'est un événement. Alors, dans les évangiles, comme dans les actes des apôtres, comme dans les lettres de Saint Paul, comme dans les épîtres, il va y avoir des expressions qui annoncent que Jésus est ressuscité. C'est comme une profession de foi. Le crucifié est ressuscité. Il est mort et ressuscité. C'est une profession de foi. Ça fait partie de ce qui est transmis. Saint Paul va dire « Je vous communique ce que j'ai reçu. Je vous transmets ce que j'ai reçu. » Dès les premiers moments qui ont suivi la résurrection, et on comprend à partir de la Pentecôte, c'est devenu un témoignage qui a été rendu sur la place publique. Jésus est ressuscité, et ce noyau de la foi, Jésus crucifié et ressuscité, c'est comme un fait massif. Et c'est transmis par des expressions Jésus ressuscité. Ça fait partie de l'expérience que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Il y a aussi des récits. Donc, il y a des professions de foi qui annoncent que Jésus est ressuscité. Il y a aussi des récits qui racontent des événements de rencontre avec Jésus ressuscité et qui nous invitent et qui nous aident à entrer dans le mystère de la résurrection, comment voir la résurrection, comment en tenir compte, comment la vivre, cette expérience de Jésus ressuscité. Et d'ailleurs même, pouvons-nous aujourd'hui faire une expérience de Jésus ressuscité ou bien c'est quelque chose qui est du passé? On peut voir, par exemple, Marie-Madeleine
qui rencontre Jésus, au début, elle pense que c'est un homme comme un autre, elle pense que c'est le jardinier. When Mary Magdalene sees Jesus, at first she thinks he's the gardener. She doesn't realize yet that he is Jesus. So she talks to him, and then Jesus calls her name, Mary, and she recognizes him, Rabboni. The apparition of Jesus is Jesus who gives himself to be seen. He can walk with someone, and the other one won't know it's Jesus. We know the disciples of Emmaus, and they walk with Jesus. They don't know who he is. He talks with them, and it's at the moment of the breaking of the bread that they recognize him, Jesus, the one who is now present in the bread, in the consecrated host. So Jesus gets near the disciples, talks with them, and shows himself to be seen as the risen Lord, as the risen Jesus, resurrected. Cette expérience est très forte. On peut l'imaginer, la résurrection de Jésus, mais elle est tellement réelle et tellement forte que ça fait partie du témoignage de la Bible. On peut imaginer que si quelqu'un voit un de ses amis décédé et qui pense qu'il l'a revu, on peut s'imaginer qu'il n'en parlera à personne. Parce que c'est peut-être une vision, on n'est pas certain. Et de sorte que même, il y a des apôtres qui ont pensé que Jésus, celui qui était là, était peut-être un esprit, mais Jésus s'est fait d'abord plus près d'eux et s'est manifesté pour dire non. Je suis Jésus ressuscité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il montre ses mains. Il montre son côté. Le crucifié est ressuscité. Celui qui est mort sur la croix est ressuscité. C'est le même corps. La résurrection, c'est le corps retrouvé. Est-ce que c'est le corps retrouvé comme Lazare qui revient à la vie? La résurrection, c'est le corps retrouvé et glorifié. We see that Jesus not only is alive, but he's alive unlike anything that happened in their own experience before, like the resurrection of Lazarus. It's something else. Lazarus returns to a normal life and died one day. Jesus' resurrection is the body recovered and glorified. The door is closed, and he manifests himself in the room. They see him, and they don't see him. So it's real. He's real. Is the body recovered and glorified, but at the same time, he doesn't belong anymore to this world. La résurrection de Jésus, le corps retrouvé et glorifié, c'est le corps qui participe pleinement à la vie de Dieu. Donc c'est Jésus dans corps et âme, Jésus dans son humanité, qui participe pleinement à la vie de Dieu. Sous le mode sur cette terre, on obéit aux lois biologiques, aux lois de cet univers. Mais avec la résurrection, Jésus n'obéit plus aux lois de l'univers. Il obéit aux lois de Dieu, aux lois divines, à la vie divine, au pouvoir de la vie divine. Et il a le pouvoir de se rendre présent, le pouvoir de se manifester, en même temps que le pouvoir d'échapper à ce monde, parce qu'il transcende ce monde. Alors, l'expérience de la résurrection dans les évangiles, elle est exprimée par des professions de foi, comme à travers des récits que vous connaissez bien, des récits qui chacun évoque une facette. Je pense à une facette, par exemple, c'est le tombeau vide. Le tombeau vide, ce n'est pas encore une expérience de Jésus ressuscité.
Mais on comprend que si le tombeau n'est pas vide, les apôtres ne peuvent pas, ou les disciples, ou Marie-Madeleine ne peuvent pas annoncer Jésus ressuscité. Le tombeau vide signifie quelque chose. C'est un signe de l'événement de la résurrection. Et d'ailleurs, est-ce que ça demande un regard de foi? Oui. Ça présuppose déjà la foi. Et le seul, selon la Bible, dans l'Évangile, qui, en voyant le tombeau vide, a cru, c'est Jean. Les autres, sur le coup, où est-ce qu'on a mis Jésus? Puis finalement, ils rencontrent Jésus ressuscité et ils se mettent à découvrir, à rencontrer, oui, Jésus est vraiment ressuscité. Et ils le font à travers cette expérience personnelle de rencontre avec lui. Mais avec Saint Jean, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il voit le tombeau vide et il crut. Qu'est-ce qu'il voit? What does John see? The place where the body was, there's no body anymore, but there are linen wrapped around the body, they're still there, and the cloth wrapped around the head is still there. So Jesus is resurrected, but the cloth, the linen are still there. And Peter sees the same thing, and he doesn't hold the conclusion Jesus is resurrected. John sees those linen, and Jesus is resurrected. Il vit et il crut. Alors c'est un signe. C'est un signe. Donc le tombeau vide a une signification. Il y a une signification, mais c'est déjà le regard de foi qui fait découvrir cette signification. Et Jean, en voyant le tombeau vide, donc, a cru que Jésus est ressuscité. Et les apôtres, à tour de rôle, vont faire l'expérience que Jésus est ressuscité. Le premier soir de la résurrection, Jésus apparaît à ses disciples. Thomas n'est pas là. Il se montre à eux, il montre ses mains, il montre son côté. Mais Thomas n'est pas là. Alors Thomas, il dit, moi, je n'étais pas là, alors je peux pas croire. Là. Il faut que je voie, il faut que je touche. C'est correct. Dans un certain sens, il aurait pu dire, ce sont mes amis. Si mes amis me disent que Jésus est ressuscité, je vais leur faire confiance. Mais c'était beaucoup demandé. Il aurait pu dire, on a vécu 3 ans ensemble. C'est vrai que Jésus a annoncé sa croix, sa mort et sa résurrection. Alors donc, c'est probablement que c'est vrai, il est ressuscité, mais il n'est pas prêt. Alors Jésus se manifeste à lui. Il lui montre, touche mes mains, touche mon côté. Et c'est le contact avec Jésus. Il y a une véritable expérience de Jésus ressuscité. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a accès à cette expérience de Jésus ressuscité? Sur une certaine facette, on peut dire non, parce que Jésus est ressuscité, puis il y a l'ascension, et Jésus disparaît. What does the ascension mean? Does it mean that we lose Jesus Christ resurrected? Does it mean he gets out of our lives? If we go back to Mary Magdalene, what does Jesus say to her? Do not hold me. Ne me touche pas. For I have not yet ascended to the Father. Car je ne suis pas encore monté vers le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? J'appartiens à la vie de Dieu, j'appartiens pleinement à la vie de Dieu, alors ne me touche pas parce que j'appartiens pleinement à la vie de Dieu. Mais maintenant, je ne suis pas encore monté vers le Père parce que c'est dans le sein du Père que la résurrection s'achève. Mais une fois que je suis dans le sein du Père, once I am with the Father, you can touch me. Before I go to the Father, you cannot touch me. But once when I am with the Father, you can touch me. Alors, pour le moment, tu ne peux pas me toucher, je ne suis pas encore avec le Père, mais quand je vais être avec le Père, tu vas pouvoir me toucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas pouvoir me toucher. Jésus apparaît, il est ressuscité, et je ne peux pas le toucher. Quand il va disparaître, je vais pouvoir le toucher.
Si Jésus intègre la plénitude divine, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que notre nature humaine, corps et âme, a pleinement intégré la vie de Dieu. Our human nature, by resurrection and ascension, it is within the life of God. It's completely within the life of God. Our human nature has reached the end of times in the sense that our vocation is to be in God for all of eternity, and our human nature is already there because Jesus Christ is resurrected. And because Jesus Christ is resurrected and fully God and Lord, He has the power to touch my heart. He has the power to be present in my soul. He has the power to transform me. S'il était devant moi, je penserais qu'il est à l'extérieur de moi. Mais comme il disparaît à mes yeux et qu'il n'est pas devant moi, ben je vais le chercher à l'intérieur de moi. S'il est devant moi, je le cherche à l'extérieur. S'il n'y a pas d'ascension, je le cherche à Jérusalem, je le cherche à un endroit du monde. Mais parce qu'il y a l'ascension, où est-ce que je le cherche? Je le cherche dans mon cœur. Je le cherche dans la prière. Je le cherche dans les sacrements. Je le cherche dans la Bible. Je le trouve au fond de mon âme parce qu'il est ressuscité et qu'il est dans la plénitude de Dieu. La réalité de la résurrection, c'est une expérience pour les disciples, pour les apôtres, mais c'est aussi une expérience pour nous aujourd'hui. If Jesus Christ, the Son of God, is not resurrected, it's like the cross is the last word of his life. S'il n'y a pas la résurrection de Jésus, Fils de Dieu fait homme, c'est comme si la croix était le dernier mot de sa vie. Alors Jésus peut avoir été un grand exemple de générosité, un grand exemple de miséricorde, mais il nous laisse à nos seules forces, il nous laisserait à nos seules forces pour pouvoir l'imiter. Parce qu'il est ressuscité et qu'il vient en nous, il nous donne la force de l'imiter. Il vient nous transformer pour aimer comme lui. Il vient nous transformer pour prier comme lui. Donc la résurrection, ça change tout. Without the resurrection, we are alone in front of Jesus, without any strength to follow him. But with his resurrection, he is within us, giving us the grace to follow him. Saint Paul va dire une expression très forte. Si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi votre foi. Vous êtes encore dans vos péchés. C'est-à-dire, si le Christ n'est pas ressuscité, il n'y a rien qui est changé. Il y aura quelqu'un qui aura aimé jusqu'au bout, mais il n'y a rien qui est changé. Le mal n'est pas vaincu, la mort n'est pas vaincue. Mais si le Christ est ressuscité, tout est changé. Parce que la vie est plus forte que la mort. If Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins. But he has been raised. So life is stronger than death. Alors la foi en la résurrection est comme au cœur de la vie chrétienne. S'il n'y a pas la résurrection, la foi chrétienne devient un enseignement sur des valeurs humaines. Avec la résurrection, la foi chrétienne, c'est le don de la vie de Dieu. Values are not enough.
We need the life of God. We are made for the life of God. And the resurrection of Jesus Christ is a communication of the life of God, so that we can, receiving God in our heart, follow Him and imitate Him. La résurrection change tout. La résurrection, without resurrection, suffering is more powerful than us. Death is more powerful. S'il n'y a pas la résurrection, c'est l'angoisse qui domine. Par la résurrection, autant la mort n'a pas pu empêcher Jésus de ressusciter, autant la mort n'a pas pu empêcher Jésus d'être vivant. Rien de ce qui nous arrive dans notre vie ne peut empêcher Jésus de nous donner sa paix. C'est la puissance de la résurrection. Comment aujourd'hui faire l'expérience de la rencontre avec le ressuscité? La résurrection, ce n'est pas seulement pour il y a 2000 ans, c'est pour nous aujourd'hui. Jésus ne se manifeste pas à nous visiblement, mais il est plus présent que jamais parce qu'il est présent, il veut être présent au fond de notre âme et au fond de notre cœur. After the ascension, he becomes more present than ever. Before the ascension, he is in front of the disciples. After the ascension, he is within their heart. Alors, l'ascension, ce n'est pas un éloignement de Jésus-Christ. L'ascension, c'est un rapprochement de Jésus-Christ. Alors, croyez-vous que Jésus est ressuscité? Depuis 2000 ans, des gens témoignent qu'ils ont rencontré Jésus ressuscité. Des gens témoignent qu'ils ont rencontré Jésus ressuscité, ça veut dire les apôtres, les disciples qui ont vu crucifié et ressuscité. Mais ça veut dire aussi tous les chrétiens depuis 2000 ans. Parce qu'on témoigne que notre vie est transformée par Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. On a la grâce et cette chance de pouvoir témoigner que Jésus-Christ est vivant parce qu'il transforme nos vies. C'est le pouvoir de sa résurrection, ce pouvoir de transformer nos vies. Alors, croyez-vous que Jésus est ressuscité? C'est « je crois que Jésus est ressuscité et je rencontre Jésus ressuscité. » Parce que je le vois ressuscité? Non, parce qu'il transforme ma vie. Et ma vie devient un signe que Jésus est ressuscité. Et c'est en me voyant que les gens peuvent voir que Jésus est ressuscité. C'est en voyant les saints et les saintes de l'histoire de l'Église que l'on peut voir que Jésus est ressuscité. When you look at saints, at their lives, at how they loved till the end, to the end of their strength and life, we see the resurrection of Jesus Christ because we see that they could persevere in love for all of their lives. And this perseverance in love, this constancy in love, this strength in love, this strength in love while they're weak is a sign of the resurrection of Jesus Christ because it's the power of the resurrection of Jesus Christ to transform our lives so that we experience His presence and so that we become signs for one another that Jesus Christ is resurrected. Qu'on pense à la vie de Mère Teresa, que l'on pense à la vie de tant d'autres saints ou de saintes de l'histoire de l'Église, Saint François d'Assise pour une autre époque, ce sont des vies qui ne s'expliquent que par Jésus crucifié et ressuscité. La résurrection ne vient pas effacer la crucifixion, parce que la résurrection nous rend capables d'imiter Jésus crucifié, qui prie jusqu'au bout et qui aime jusqu'au bout. Donc, par le pouvoir de la résurrection, nous sommes transformés. Alors, je vous invite à laisser retentir en vous
la profession de foi des premiers chrétiens. Je pense à Saint Paul. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme, par lequel aussi vous vous sauvez si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, sinon vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Pierre, puis à 12, puis aux disciples et à d'autres. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins, that he was buried, that he was raised, that he appeared to Peter. C'est une proclamation de foi. Alors, je vous invite à laisser cette proclamation de foi retentir en vous. S'il y a des moments où on n'est plus certain si Jésus est vivant, la prière est une réponse. Parce que Jésus-Christ ressuscité, crucifié et ressuscité, ne laisse jamais notre prière sans réponse. Jésus répond toujours. Jesus Christ is always present and always answers our prayers. It's the power of his resurrection because he's truly alive and truly resurrected. Alors, s'il y en a qui ont des questions, on pourrait passer à cette étape. Bonsoir. Qu'est-ce qui a permis aux apôtres et aux autres d'aller jusqu'au bout et d'aimer Jésus? Est-ce la résurrection ou voir? Est-ce qu'ils ont vu jusqu'où va l'amour de Dieu? Excellente question, parce que c'est aussi notre appel, aimer Jésus et marcher à sa suite jusqu'au bout. Alors, je vous rappelle comment commence l'Évangile. Les apôtres, quittant tout, ils le suivirent. Puis quand on arrive à la veille de la Passion, les apôtres, se retournant, ils s'enfuirent. Ça, c'est nous, ça. Et à un moment donné, où on est saisi par le Jésus-Christ, par la foi, on est prêt à tout laisser, on est emballé, on y va. Puis à un moment donné, quelque chose arrive de plus difficile, puis là, on se tranquillise. On se tranquillise. Mais ceci dit, les apôtres, un jour, ont été aussi jusqu'à la croix. Les apôtres ont marché aussi à la suite de Jésus, ont donné leur vie jusqu'au bout dans le témoignage. Et à partir de quel moment est-ce qu'ils l'ont fait? C'est à partir de la Pentecôte. Parce qu'à ce moment-là, ils le faisaient avec la force de l'Esprit Saint, avec la force du don de l'Esprit. Donc, ce qui aurait été impossible que Pierre renie avant la croix, bon, on aurait tous fait la même chose. Et si vous remarquez, quand Pierre a renié, juste avant d'aller à Gethsémani, quand on regarde le récit de l'Évangile, là, les derniers mots avant d'aller à Gethsémani, pour l'agonie à Gethsémani, c'est Pierre qui dit, quand même, tous les autres s'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai jamais, je donnerai ma vie pour toi. Puis là, ça dit, bien, tous les autres disaient la même chose. Donc, ça, c'est nous. Donc, que ce soit Pierre, que ce soit les autres, c'est notre fragilité humaine. Mais ceci dit, c'était compréhensible dans le sens où l'Esprit Saint n'était pas encore donné. Et c'est en donnant l'Esprit Saint à la Pentecôte que les apôtres vont tous être témoins de Jésus et de son amour et de sa vérité. Alors, c'est l'Esprit Saint, et dans ce sens-là, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire sans la prière, sans la grâce. C'est une action de la grâce. Mais c'est la force de la foi que c'est que Jésus ne nous demande jamais de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Et il ne nous demande jamais de faire quelque chose sans aussi nous promettre sa grâce pour répondre à son appel. I have a question regarding the call to forgiveness, to forgive others who sin against us. St. Peter asked Jesus,
Lord, how many times should I forgive my brother? 7 times. Thinking that 7 times was quite a lot of times to forgive somebody. But Jesus says, indeed, 70 times 7. That can be a little bit discouraging for a regular human being to live out that call to always forgive, especially if we are hurt by somebody more than once. But yet, what I'd like to know is, and perhaps others, is how can the power of the risen Christ help us to live according to Jesus' call to forgive? Maybe the first thing is to recognize that without the risen Christ, in a sense, I cannot be really alive. And it is to say to Jesus Christ, I don't even want to think about forgiving. I don't even want to think about it. I'm not able to think about it. But that's okay. But your will be done. You know the prayer of Jesus? May that cup be pushed away, but your will be done. So in the sense that to recognize that it is not possible. It's not possible. Sometimes we think we can make it, but that is free love, total love is something that is divine. The complete love of God, the total love of God is the freedom of His love, the totality of His love is divine. So we're called to, that's the paradox of human life. We're called to a divine love, but we cannot give ourselves this divine love. We have to receive it from God, and the first condition is, God, without you I cannot do it. So it's like the humility of the creator of God who says, God, I'm your child. I need your strength and I need your love so as to be able to love. So in that sense, the experience of being hurt, not being able to forgive, can become a growing experience. Because growing experience in humility, growing experience in faith, growing experience in counting on the presence of God and of His love. So it's and the other way also it can become a growing experience is when you're hurt by someone, by words or deeds. In a sense, you can ask God not only to forgive, not only by praying for his conversion or his good, the good of the other person, but you can also ask God to help you not to hurt others. When we are hurt, when we forgive with the grace of God, we can also grow in the sense of being more conscious of hurting others. Because often we hurt others, sometimes maybe we want it can happen a bit. But I think often it's not what we want. We're just not conscious of it. By words or by deeds, we hurt people and we hurt others. We can hurt a friend, we can hurt someone in our family, our spouse, or our child, our father or mother, just by being careless in our words and deeds. So when we experience being hurt, it can be an occasion to be more sensible, more delicate, be more conscious about not hurting others. So it can become as such a growing experience. In the Bible, we see that other people were raised from the dead. Elijah raised the widow's son, and Jesus raised Jairus' daughter and Lazarus. What makes Jesus' resurrection so unique? The other resurrections that are in the Bible,
people come back, let's say, are reanimated and continue their life and will die again. So it's quite something for the gospel to express that the resurrection of Jesus is in continuity with the body, but something else at the same time. In a way, it could have been easier to just say, okay, Jesus is alive because his spirit is alive. And sometimes the apostles would think that, yes, it is a spirit, but he will even take the time to eat with them, say, yes, he's alive, he's resurrected, that is, he's alive, but on a different level. He will present himself without opening the door. He will and disappear without moving away. So the conditions of his living, of his manifesting himself, of being present to people, shows that he's on another dimension in the sense of transcending the time and space. But at the same time, it's the continuity between the body and the resurrected one. This continuity that is a mystery, and maybe sometimes we think maybe it's too much. Maybe we tell ourselves, well, I don't like my body so much that I'm not sure I want to resurrect. So maybe I want to. Maybe I want some other life. Maybe I want to be a spirit and to reach a new level of existence. But maybe it would be, I'm not so much interested reaching that stage with my body because I don't like it so much. So, but the resurrection means that everything that is created, matter also, is good. The human experience with matter is ambivalent. Sometimes we like it, sometimes we don't. But basically, in the plan of creation, matter is good, the body is good, it comes from God. There's a goodness to it. And the human being, body and soul, is good in its entirety. It's not the soul is good, but the body is bad. Everything is good and is created by God, wanted by God to grow and to be transformed into eternal life. So there are those different aspects. Jesus Christ, they hold together in a unique way. Jesus Christ holds together in a unique way. And he will say himself that the proof that I am alive and that I am the Lord and that I am alive will be the love you will have for each other. So will be his power to transform our hearts. If I look even at a prophet who died, a human being who died, might be very impressive as a man or as a human being, very touching. But as such, he doesn't transform me. But Jesus Christ has the power to transform me, and so our lives being transformed becomes the sign that he is really alive. So there's a continuity, but also a transformation, which is unique to Jesus Christ. Quelle différence peut-on faire, ou bien quel point commun qu'il y a entre Saint Thomas qui a vu le ressuscité et Saint Jean qui a vu le ressuscité? La différence entre Saint Thomas et Saint Jean? Disons, je vais faire ça sous l'angle d'une méditation parce que j'en ai aucune idée. Alors, disons que Saint Jean est au pied de la croix. C'est le seul apôtre qui est au pied de la croix. Marie est au pied de la croix avec quelques femmes. Il y a aussi au pied de la croix, vous me corrigerez si je me trompe, Marie qui a oint les pieds du Seigneur avant une scène avant la passion, là. Madeleine qui oint les pieds du Seigneur. Et là, Judas dit non, on gaspille de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir dans ce geste de Marie-Madeleine qui oint le Seigneur et qui annonce son embaumement. C'est un peu comme ça que Jésus lui-même va interpréter cet acte.
On peut voir dans les femmes qui sont au pied de la croix, on peut voir dans Marie qui est au pied de la croix, et on peut voir dans Jean qui est au pied de la croix, c'est que quelque part, ils ont dit oui à la croix. Quelque part, ils ont accepté que Jésus soit crucifié avant que Jésus soit crucifié. Sans ça, ils ne seraient pas au pied de la croix. Et puisqu'ils ont accepté que Jésus soit crucifié avant qu'il soit crucifié, ce sont les premiers qui sont touchés par la résurrection. Un Messie crucifié, c'était insupportable. Insupportable. Écoute, il vient nous sauver, il vient établir un royaume, il vient changer le cours de l'histoire, puis il est crucifié. C'est insupportable. Et Saint Pierre l'a très bien exprimé, disons. Pierre, qui va dire à la question de Jésus, qui suis-je? Bien, il va dire, tu es le Fils de Dieu vivant. Puis Jésus lui dit, bien, béni sois-tu, c'est le Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça, c'est pas ni la chair ni le sang. Puis à un moment donné, après ça, il va annoncer sa mort et sa résurrection, il va annoncer sa croix. Quand ils entendent résurrection, ils ne savent pas de quoi ils parlent, alors ils ne suivent pas, mais ils ont entendu rejeté par les anciens, souffrir, puis mourir. Puis qu'est-ce qu'il dit? Puis il dit, non, il n'y a pas question. Alors les apôtres n'ont pas accepté que Jésus soit crucifié avant la croix. Après la Pentecôte, oui, mais pas avant la croix. Mais Jean l'a fait. Alors on peut penser que Jean, lorsqu'il voit le tombeau vide, il croit, il vit et il crut parce qu'il avait déjà dit oui à la crucifixion. Et donc, il était déjà entré dans ce mystère de mort et de résurrection. Pleinement, non, il n'y avait pas eu la Pentecôte encore pour lui, mais il était suffisamment, il croyait suffisamment en Jésus pour dire oui à la croix et finalement voir la résurrection dans un signe. Dans un signe. Ouais. Je reviens à sa question, Monseigneur. Elle a posé un problème entre Jean, qui vit le tombeau vide et qui crut. Et de l'autre côté, elle a parlé de Thomas. Je pense, si j'ai bonne mémoire, Thomas, c'est celui qui a insisté à mettre ses doigts pour être convaincu que réellement le Christ est ressuscité. Et nous voyons qu'à travers ces deux figures, il y a un qui croit, qui est pleinement dans la foi, qui adhère, vraiment un bon apôtre, et l'autre qui doute jusqu'à preuve du contraire. Est-ce qu'à partir de ces deux figures diamétralement opposées, on peut dire que Thomas n'était pas un bon apôtre, ou alors, même s'il nous rappelle notre condition humaine qui voulons douter pouvoir, est-ce que ça n'a pas contribué à ce qu'il croit davantage parce qu'il aura mis son doigt dans les marques, dans les trous des clous? Tout comme Paul, qui a douté avant, a eu cette foi-là quand il a eu la preuve sur Damas. Est-ce que ce n'est pas cette preuve qui, en même temps, renforce la foi? Je ne sais pas si vous pouvez, parce que tout à l'heure, en expliquant, j'ai l'impression que vous avez insisté sur Jean, mais je voudrais que vous nous rameniez un peu sur Thomas, je vous en prie. Merci. Disons, il y a deux facettes, là. Il y a la facette, je pense, encore une fois, je suis toujours en mode méditation, là. Alors, il y a pas en mode explication. Il y a la facette du lien entre l'amour et la foi. Sur le plan humain, quand j'aime quelqu'un, il me semble que décider de faire confiance à la personne que j'aime, ça fait partie de l'amour. Il me semble que si j'aime quelqu'un et que je ne lui fais pas confiance, c'est que je ne l'aime pas encore suffisamment. Pour moi, un des signes de l'amour, c'est que j'aime assez cette personne-là que je choisis, et je dis bien je choisis. Je choisis de te faire confiance. Je t'aime, je choisis de te faire confiance. La confiance, c'est une adhésion à la personne. Et c'est une adhésion qui se fait dans un mouvement d'amour. Donc, la foi et l'amour, on peut traiter la foi comme un problème intellectuel, mais ce n'est pas le niveau le plus profond.
Le niveau le plus profond, c'est le lien entre la foi et l'amour. Et donc, la confiance vient de l'amour et en même temps renforce l'amour. Alors, si on revient, ça c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est que, Jésus va dire, tu crois parce que tu as vu, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Dans un certain sens, les deux s'appliquent à toute vie humaine. Dans toute vie humaine, il va y avoir un moment où on va voir. Toute vie humaine, on va voir. C'est propre à chacun. Tous dans votre vie, vous avez un moment donné où la foi, c'est devenu comme clair ou évident pour vous. Des fois, ça vient dans un éclair subit, des fois, ça vient progressivement. Mais en même temps, il y a aussi un moment où vous ne voyez plus rien. Et comment les deux vont s'harmoniser, je pense que c'est Dieu qui nous guide là. Alors, donc, saint Thomas, à ce moment-là, a eu un moment d'obscurité, il a vu, il a touché, il l'a cru, puis certainement qu'un certain temps plus tard, il est passé par la nuit aussi. Et puis Saint Jean aussi est passé de lumière en nuit. Donc, il y a comme une alternance entre la lumière et la nuit. Entre la lumière où ça paraît facile, apparaît évident, et la nuit. La nuit est de deux registres. Il y a la nuit des sens, qu'on appelle la nuit des sens, c'est-à-dire il y a des moments où je prie, je me sens en paix. Puis à un moment donné, j'arrive dans une période, puis je prie, puis je trouve le temps long. Je n'arrête pas de garder de mon heure, ça va-tu finir? Tout est ennuyant. Je lis la Bible, là, ça ne me dit rien, vraiment rien. Je vais à la messe, je trouve l'homélie ennuyante à mourir. Alors, c'est certainement une grande nuit. Alors, quand on est dans la nuit des sens, l'idée, c'est de persévérer. Mais c'est là que je reviens à l'idée de choisir de croire. C'est pas croire, c'est pas juste quelque chose qui arrive. À un moment donné, c'est quelque chose que je choisis aussi. Alors, et je crois qu'on peut dire au Seigneur, Seigneur, je choisis de croire en toi, quelle que soit la nuit. Et donne-moi de croire en toi, quelle que soit la nuit. Donc, c'est un peu genre, Seigneur, viens au secours de ma foi. Et il le fait. Il y a aussi la nuit de l'esprit au sens de la compréhension. À un moment donné, la foi a sa lumière, a son intelligence, nous aide à voir l'ensemble de la création, l'ensemble, notre fragilité, notre péché, nous aide à voir l'appel à aimer, nous aide à y croire. Donc, il y a comme une compréhension, si on veut, ou une sagesse du plan de Dieu qui nous imprègne et qui nous habite. Mais il arrive un moment donné où ça devient obscur, on ne comprend plus rien, on ne sait pas ce qui nous arrive, on pensait qu'on avait trouvé le sens de notre vie, puis on se remet à chercher encore. Et c'est encore un moment pour tenir bon dans la foi, pour donc décider de croire en Jésus, de dire « Viens au secours de ma foi ». Donc, tant Jean que Thomas que nous, il y a des moments où nous voyons et croyons, puis il y a des moments où on ne voit plus, mais on est appelé à persévérer dans la foi. Et quand il y a un avantage, entre guillemets, là, dans le sens qu'il y a du bien qui peut sortir de cette nuit, c'est que quand on répond à l'appel à persévérer dans la foi, ce qu'on apprend à faire, malgré la nuit des sens ou malgré la nuit de l'esprit, ce qu'on apprend à faire, c'est à s'attacher à la personne de Jésus-Christ plus qu'à ses cadeaux. Alors donc la foi devient un attachement à Jésus-Christ. Et c'est une vie qui grandit. Et donc, pour tous, on voit et on croit, mais pour tous aussi, il y a des moments où on ne voit plus, mais on est appelé à croire et on a cette grâce qui nous est donnée pour continuer de croire et grandir dans la foi. Un grand merci. Là, je pose ma question de nouveau. Est-ce que vous avez aimé votre expérience? Thank you so much. Merci beaucoup.
Père bien-aimé, nous savons que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Fort de ton amour, nous voici prosternés devant toi, implorant ta miséricorde. Dans ton infinie bonté, nous t'en supplions, écoute nos prières qui montent vers toi et daigne nous exaucer. Amen. Jésus, me voici devant toi, Jésus, je me prosterne à la croix, Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi, Jésus, je me prosterne à la croix, Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Seigneur, tu nous montres aujourd'hui le chemin de la pénitence qui mène au salut de nos âmes. Nous te prions pour la conversion de tous les pécheurs du monde entier. Enseigne-nous, particulièrement en ce temps de carême, à marcher suivant ta volonté, dans l'amour et le respect de ton nom. Par le sang de l'alliance de ton Fils Jésus-Christ, qui a coulé sur la croix, lave-nous de nos fautes et nous serons sauvés par ta grâce. Nous t'en supplions, Dieu de miséricorde, entends nos prières. Jesus, here I am before you, Jesus, I bow down to the cross, Jesus, I need you so much to continue the way of life. Lord, we pray you for priests. We entrust you, especially the ecclesial authorities and the priests of Quebec. Particularly during this time of Lent, please surround them with your spirit of holiness, that they may pursue the mission of your Son, Jesus Christ, in returning to you, your stray sheeps, through their live witness and their teachings. God of mercy, hear our prayer. Jésus, me voici devant toi, Jésus, je me prosterne à la croix, Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens persécutés à travers le monde. Que ce temps de carême soit pour eux une invitation à garder la foi. Donne à tes enfants, Père, de voir au-delà des souffrances l'essentiel, la victoire de Jésus-Christ sur la mort et la libération des péchés. Que cette victoire et cette libération soient pour eux des signes d'espérance en ton amour qui les fortifie. Nous t'en supplions, Dieu de miséricorde, entends nos prières. Jesus, here I am before you, Jesus, I bow down to the cross, Jesus, I
Lord, we entrust to you all the young people of the world. During this moment in history filled with so many temptations, keep them free from harm. Grant those who already know you to be witnesses of love in their daily lives. Those who do not know you, grant them a deep and intimate encounter with you so that they may become witnesses of your word. We pray you, O God of mercy. Jésus, me voici devant toi, Jésus, je me prosterne à la croix, Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Seigneur Jésus, tu nous invites à être dignes de toi en nous mettant au service de notre prochain. Nous te bénissons pour ces 8 années que le pape Benoît XVI a passées à nous servir. Que ton esprit suscite à nouveau un pasteur dévoué au service de ta parole. Seigneur, nous te prions. Jesus, here I am before you, Jesus. I bow down to the cross, Jesus. I need you so much to continue the way of life. Let us pray for the cardinals in Rome and our future Pope. May they be fully docile to the actions of the Holy Spirit in the election of the new Pope. God of mercy, hear our prayer. Jésus, me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Dans l'espérance, prions ensemble la prière que ton Fils Jésus nous a enseignée. With hope, let us pray together the prayer that your Son, Jesus, taught us. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Nous remercions notre archevêque, Monseigneur Christian Lépine, et son auxiliaire, Monseigneur Thomas Dowd, pour ces moments de prière et de catéchèse pendant ce temps de carême. Nous remercions aussi les équipes d'animation pour ces 3 sessions. On se rappelle de la chorale Orbis, le chœur de Jérusalem la semaine passée, et ce soir, la communauté de Basile-Moreau. Merci à vous tous ici et aux centaines qui ont visionné les sessions UCAT sur Internet. Merci d'avoir participé à ces sessions. Je vous rappelle, on se retrouve le 23 mars prochain
pour le grand rassemblement diocésain à l'occasion de la 28e Journée mondiale de la jeunesse, auquel notre archevêque nous y invite. La célébration débutera à 12h30 à la mission Santa Cruz et se poursuivra après la procession des rameaux dans les rues du centre-ville, ici à la cathédrale pour la liturgie du dimanche des rameaux. We want to thank our Archbishop, Christian Lépine, and his auxiliary bishop, Thomas Dowd, for these moments of prayer and catechesis during the season of Lent. We also want to thank the animation teams that have been with us throughout these sessions. The Orbis Choir, the Jerusalem Choir last week, and tonight, the beautiful Basile Moreau community. Thank you, all of you here present, and to all those who are viewing us on YouTube. We meet again on March 23rd for our diocesan gathering to celebrate World Youth Day. This celebration will begin March 23rd at Santa Cruz Catholic Mission at 12:30, and we will continue thereafter through the streets of downtown Montreal and end up here at Mary Queen of the World Cathedral for our Palm Sunday liturgy. Nous pensons déjà à nos prochaines sessions UCAT pour l'année suivante. Alors, j'attends vos commentaires, vos suggestions. I'm looking forward, our team is already looking forward to planning next year's sessions, next pastoral year. So we want to receive your comments. Write to us on Facebook, Mission Jeunesse. Alors, contactez-nous par Facebook sur Mission Jeunesse. On aimerait entendre vos commentaires. Merci beaucoup. Encore une fois, une grande main d'applaudissements pour ce soir. Merci.